on va faire l'inverse. On va faire un discours court, avec un papier long, parce que j'ai une vue qui me fait défaut. Et, ah oui, d'ailleurs, qui n'est pas très favorisée par le port du masque, qui effectivement met de la buée sur les lunettes. Alors, moi, je bois du petit lait parce qu'on retrouve une forme de convivialité, comme ça, à très peu. Et une forme de convivialité et une forme également je dirais qu'on va tous dans le même sens, dans le sens d'une solidarité d'action et dans le sens d'un volontarisme. Et dans le sens, Pierrot, alors, aussi, hein. Ça des citations, même des mêmes références. Je dis souvent, je suis j'ai raccourci cette citation, et effectivement, ça peut l'être. Et je suis aussi volontariste, comme l'est la présidente Carole Delga, que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui donc devant vous. La présidente dit aussi, nous voulons région de solutions. Et nous sommes confrontés à un problème, effectivement, on l'a tous dit, inédit, exceptionnel, qui peut nous prendre comme ça au dépourvu. Quelle réponse que d'apporter des solutions? Alors, on l'a vu, tous les secteurs économiques sont impactés, tous. Dans ma propre famille, il y a des chefs d'entreprise qui se retrouvent fermés depuis le début. Et certains, effectivement, plus que d'autres, vous êtes impactés, en tension, on dira, mais vous vous en sortez plutôt mieux que certains autres secteurs. On va dire ça comme ça. Et ce que je peux ici garantir, c'est le soutien indéfectible de la région dans ce secteur qui est très dépendant de la commande publique. Vous l'avez dit tout à l'heure, et effectivement, et nous, on est là, effectivement, pour ce lien. Et nous sommes aux côtés des BTP depuis, alors on ne va pas faire le bilan, ce n'est pas l'heure, mais juste dire que dès le début du mandat, on a eu un budget de 1 600 000 €. C'était le plan Marshall pour le BTP. Donc, il y a eu des prémices extrêmement fortes, je dirais, de soutien indéfectible de la région. Alors, également, enfin, quelque chose qui fait écho, c'est les propos que vous avez tenus concernant l'investissement avec, en toile de fond, l'innovation. Innovo Sud, ben, vous savez que nous sommes partenaires d'Innovo Sud et de cette pépinière, et nous avons été ici, je dirais, dès les premiers temps, d'économie circulaire, de soutien à toute l'économie en faveur du développement durable. Et j'ai beaucoup aimé, alors c'est embêtant quand on intervient à la fin, parce qu'on reprend des arguments qu'on avait prévus, mais bon, tant pis, hein, c'est ce qui prouve en plus qu'on va tous dans le même sens. Bien, le développement durable, c'est, je dirais, une des pépites économiques de l'avenir. Et on sait très bien que, contrairement à ce qu'à un moment, le développement durable s'assimilait à, je dirais, quelques vues de l'esprit, de bobos, c'est plus du tout le cas. Il est porteur d'emplois très importants. Et en ce qui nous concerne, à la région, on avait fait Occitanie, un plan Occitanie 2040. Aujourd'hui, c'est le GND, c'est-à-dire le Green New Deal, ou le pacte, ou en tout cas le plan vert, et il est évident qu'il y a des investissements régionaux qui s'inscrivent dans ce plan vert. Alors, je veux rappeler également des outils opérationnels que met en place la région. Tenez, janvier 2021, la mise en place du SCOP. C'est la source de la commande publique ouverte aux entreprises. Alors, le SCOP sera une plateforme qui sera un lieu d'échange et d'information privilégiée entre acheteurs publics et entrepreneurs. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est un outil, et un outil qui sera opérationnel très rapidement. Dire aussi que, entre 2016 et 2019, tout de même, l'ARAC, c'est-à-dire l'Agence régionale pour les investissements, a investi pour un montant global de 1,4 milliard €, 89% des marchés notifiés étant réalisés, et ça c'est important parce que c'est le soutien à l'emploi local, par des entreprises régionales. Et passons en 2020, rapidement. Effectivement, comme tous, bien vous savez que la région, ça n'était pas prévu, mais ses compétences font
qu'elle est en aide aux entreprises, et de façon très importante. Il y a le fonds local, il y a l'aide au loyer, par exemple, pour les entreprises. Il y a même 2 actes d'aide aux entreprises qui est extrêmement important, avec des budgets très considérables qui sont impactés. Mais sur le plan, justement, du lien ou du rapport au bâtiment, eh bien, malgré les arrêts de chantier que l'on a signalés tout à l'heure et qui ont duré quelques semaines, la région a été plus que dynamique, et ce qui lui a permis justement ce dynamisme, c'est notamment, on l'évoquait tout à l'heure, et ça c'est, je dirais, non pas hérolté, mais régional, eh bien, le chantier du Grand Port de la Nouvelle. Mais les répercussions, elles irrigueront, je dirais, toute cette partie de l'Occitanie. Pour l'instant, 57,2 millions d'euros qui sont dépensés en investissement sur les ports régionaux début novembre, contre 35 millions pour la totalité en 2019. Donc, on voit qu'il y a une montée en gamme. Bien d'autres investissements, mais j'insisterai notamment sur ce qu'on appelle les programmes régionaux d'investissement dans les lycées, puisque c'est notre compétence. Alors, je ne vais pas revenir sur les lycées de l'Hérault, il y en a bon nombre qui sont concernés. Je veux parler de Béziers. Béziers, vous avez le lycée Jean Moulin. Cette année, cette année qui vient de s'écouler, 2020, c'était la réfection de 2 bâtiments, total 20 millions d'euros. Alors, la réfection et la requalification totale du lycée Jean Moulin est encore en cours. La réfection du lycée va nous revenir à plus qu'un lycée neuf, parce qu'il fallait tenir compte de l'existant, parce qu'il faut respecter aussi, je dirais, et la DRAC s'en est chargée, la beauté ou en tout cas la valeur culturelle de l'établissement, mais c'est en tout cas un investissement qui est important. Et moi, je dirais que ce qui est important, j'ai été une pédagogue dans ma vie professionnelle préalable, je dirais, ce qui est important, c'est pas tant les élus, nous passons, ce qui reste, c'est ce que nous faisons. Et quand on bâtit, eh bien, il me semble que bâtir, c'est un acte solidaire. Il en reste des traces que l'on lègue à notre avenir, que l'on lègue à la postérité. Nous ne serons plus là, mais tout ce que nous aurons bâti, je dirais, de beau, tout ce que nous aurons bâti dans l'intérêt justement de cette humanité dont, Pierrot, tu parlais, hein, savoir qu'aujourd'hui, il faut être particulièrement attentif aux conséquences non seulement économiques, mais humaines de la crise, eh bien ça, ce sera notre petite trace, je dirais, pour l'avenir. Alors, souhaiter la santé à tous va de soi. Quelqu'un a dit tout à l'heure, habituellement, vous savez, c'est Pierre Croche qui me disait, tu sais ce que c'est la obra? La obra, c'est le bâtiment en espagnol, et mes origines, je crois que mon prénom révèle très, très, très évidemment mes origines. Les Espagnols souhaitent toujours dans leurs vœux salud, la santé. Cette année, c'est vrai que ça prend une dimension très particulière. On ne peut que souhaiter santé, bonheur, prospérité et confiance. Confiance et espoir en l'avenir. Voilà. Merci.